Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 28 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, c'est une très chaude journée aujourd'hui ici, chez moi. Je viens seulement d'arrêter la climatisation pour que vous puissiez entendre cette vidéo et les oiseaux qui chantent derrière moi. Et même avec la climatisation, il faisait 28 à l'intérieur. Alors, j'espère que ça augmentera pas trop pendant l'enregistrement de cette vidéo. Sinon, je le scinderai peut-être en plusieurs parties. Alors, commençons. Quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 28 juin? Oui. On va faire un tirage pour vous en croix celtique avec le tarot de l'ère du Verseau. Il y a des cartes qui ne voulaient pas suivre le paquet. Valet d'épée. Communication, défi. La lune. Le secret, le mystère. L'intuition, ce qui est caché. Roi de Pentacle. Stabilité. Leadership, abondance. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne d'importance dans cette situation que nous allons décrire ce matin. Alors, à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans ce tirage. Alors, si on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Et c'est le fun que vous m'ayez demandé d'utiliser ce paquet, ça c'est 2 cartes. Ce paquet qui a toujours les cartes collées par une journée chaude et humide. C'est un peu ironique, mais bon. Voilà. Ce roi de Pentacle voulait sortir. Le voici qui commence pour nous parler de cette personne d'importance. Donc, un meneur né, quelqu'un qui est stable, qui est dans l'abondance au niveau du monde physique, du monde matériel, la richesse, les possessions, son contrôle sur son environnement. Ça commence bien, ça commence bien. Allons-y maintenant avec une deuxième carte, c'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte s'il vous plaît pour le défi ou l'obstacle
Ça, c'est 2 cartes encore. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Ah oui, petite timide, tu es seul. Allons-y. Nous avons la 7 de bâton. Résilience, défense, courage. Cette énergie où il faut être résilient et courageux parce que vous êtes ou vous vous sentez attaqué. 7 de bâton, c'est au niveau de l'énergie vitale, de votre feu intérieur, de vos intentions, de vos actions, de vos activités créatives. C'est comme si ce roi de pentacle était dans une position qui était enviée par les autres, et les autres, dans son environnement, sont jaloux et posent des actions, des gestes, des paroles pour le mettre au défi, pour lui faire sortir plus d'énergie vitale que nécessaire. Probablement que ce roi de pentacle, s'il n'y avait pas d'interférence, n'aurait pas besoin d'être dans la 7 de bâton. Il pourrait être dans une énergie pas plus faible, mais moins déployée pour obtenir les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire que ce roi de pentacle n'est pas capable de déployer de fortes énergies, mais ça veut dire que plus on développe ou on déploie nos énergies en étant obligé d'aller dans un niveau énergétique élevé, c'est drainant, et ça ne veut pas dire qu'on va obtenir des bons résultats non plus. Parfois, des plus petits efforts mais soutenus, ou des plus petits efforts mais qui sont alignés avec nos valeurs, avec nos intentions, avec le but à accomplir, donc avec l'environnement et les ressources et les autres énergies de l'environnement qui se combinent aux nôtres. Parfois, même souvent, ces résultats sont meilleurs que si on applique toute notre force intérieure dans notre énergie de bâton à travers des intentions, des actions qui ne sont pas alignées avec ce qu'il y a comme autre énergie autour de nous. Allons-y maintenant pour une 3e carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la reine de pentacle. Roi et reine de pentacle sortent très tôt. Reine de pentacle, c'est cette énergie d'être dans un état de confort, d'équilibre, d'être capable d'être généreuse dans une énergie féminine, dans le conscient. Donc c'est également cette énergie d'avoir la gratitude, de réaliser le confort dans lequel vous êtes, auquel vous avez accès. Ce confort matériel, puisqu'on parle de pentacle. Et d'être capable de partager avec autrui le surplus de cette abondance dont vous n'avez pas nécessairement toujours besoin dans son entièreté. Donc, d'être capable de gérer cet état d'équilibre entre vos ressources que vous utilisez pour vous-même, que vous gardez pour vous-même, et celles que vous amenez pour contribuer au bonheur et à l'amélioration d'autrui. Allons-y maintenant pour une 4e carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Ah oui. Petite gênée qui est le soleil.
Très belle énergie ici, hein? L'arcane majeure. Hein? Ça vient parler de cette énergie de votre enfant intérieur qui est libre, hein, qui se déploie, qui rayonne. Hein? C'est cette énergie peut-être de célébration également, de succès, vraiment de briller de mille feux. C'est une énergie de mouvement. Hein, ouais, de mouvement de développement. Hein, de mouvement de développement d'un rayonnement qui ne peut s'arrêter de briller. Hein. Le soleil, c'est un feu nucléaire qui ne s'arrêtera pas avant encore très longtemps. Ça se compte en milliards d'années pour nous qui comptons le temps. Hein? Et donc cette énergie ici qui est enfouie en vous, hein, qui est le subconscient où il n'y a pas accès directement, mais ça pilote tout de même la majeure partie de nos actions, même nos pensées qui arrivent dans le conscient sont très souvent amenées par le subconscient. C'est également cette partie de nous-mêmes qui est en lien avec l'intuition, avec le message, les messages que les esprits, les anges, Dieu, nos ancêtres, nos guides spirituels peuvent nous amener, notre âme supérieure également. C'est une très belle énergie à avoir dans le subconscient. Les trois énergies, hein, le conscient, le subconscient et l'énergie qui représente la personne d'intérêt ici, que ce soit vous ou une autre personne. Hein. C'est des énergies très lumineuses, qui dégagent, qui ont un charisme, hein, qui sont remarqués, reconnus, qui sont visibles pour les autres. Et on l'espère également pour cette personne, hein, qui est dans cette situation, qu'elle réalise également le soleil qu'elle est, hein, les rayonnements qu'elle dégage, l'aura qu'elle a autour d'elle. On dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la mort dans le passé. Hein, la mort, la renaissance. Cette idée, hein, de transmutation, de fin, de cycle, hein, de transformation d'un état à un autre. Je sens étrangement le passé pas très très loin. Hein. Je sens vraiment le passé récent ici, de cette fin. C'est comme si on voyait pas loin dans le passé. On voyait juste comme... Vous venez juste, vous ou la personne dont on parle, hein, vous venez juste d'avoir un cycle qui s'est terminé. Et vous êtes dans cette étape, hein, de transformation, de changement, et de commencer à retourner la roue dans ce nouveau cycle qui commence. Et ça semble être un cycle très beau pour vous. Hein, confort, abondance, célébration. Ça a l'air très beau. Très beau. Ouais. Continuons maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 8 de coupe. Encore une fois, je sens le futur
relativement proche. Je sens qu'on tourne dans les semaines ou maximum les mois autour du présent, avec le passé et le futur. Hein, cette 8 de coupe, cette énergie d'être au niveau des émotions, on recherche du nouveau, qu'est-ce qui va pouvoir nous combler. Hein? C'est comme on a eu des liens émotionnels, des liens affectifs, d'amitié, d'amour, avec les autres, avec soi-même. Puis là, peut-être qu'il y a eu une ou des insatisfactions. Puis là, on est dans une étape où on recherche autre chose. Hein? On est en transition. C'est également cette étape où, pour effectuer cette transition correctement, il faut apprendre à lâcher prise. Si on veut aller vers quelque chose de nouveau, hein, si on recherche autre chose, il faut être capable de pleinement laisser aller ce qui ne nous convenait pas. Il ne faut pas garder de lien énergétique avec ces choses qui ne nous conviennent plus au niveau des relations d'amitié, d'amour, intérieur et extérieur. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui, c'est toi ici. Merci. Nous avons l'as de bâton. Alors, on voit le défi, l'obstacle, c'est une carte de bâton. C'est d'être dans la résilience, le courage, d'être prêt à défendre nos positions avec notre énergie intérieure, nos intentions, nos actions créatives. Hein. Ce que j'ai dit, l'as de bâton, c'est la carte de bâton. C'est la carte de bâton. Peut-être que l'as de bâton avait un message également à nous amener. Carte de bâton, hein? Célébration, stabilité, réussite. Cette énergie d'être dans une attitude où on a stabilisé notre niveau énergétique, hein, la façon dont on applique notre feu intérieur, nos intentions, nos actions créatives. Hein. On a trouvé cet état d'équilibre qui nous permet d'appliquer la bonne quantité d'énergie sur les bonnes intentions, les bonnes actions. Hein. Je sens le lien très fort entre le soleil et la carte de bâton au niveau de la célébration, hein, de réaliser peut-être même qu'il y a un lien avec les coupes ici, hein, avec cette 8 de coupe. Ce lien hein, où vous allez en arriver à travers cette stabilité, cette célébration, d'être capable de voir la réussite, de la ressentir, cette réussite d'utiliser correctement votre énergie, votre feu vital, d'être également dans la gratitude, hein, de reconnaître que cette stabilité au niveau de l'application de votre énergie provient très probablement des efforts que vous y avez mis, mais pas seulement de ceux-ci. Hein. Vous avez été très probablement également soutenu par le divin, à travers peut-être des messages intuitifs, peut-être à travers des messages que vous avez écoutés, mais qui étaient néanmoins guidés par le divin. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On a un lien avec cette 7 de bâton du défi de l'obstacle à surmonter ici. Hein. On a la 5 de bâton. Cet environnement où il y a compétition, où il y a des défis, mais il n'y a pas seulement cette difficulté de la compétition puis de la mise en défi, mais il y a le lien très fort avec la nécessité de peut-être se défendre, d'avoir le courage, la résilience de surmonter ce défi. Hein.
cette compétition, parce que ce défi, cette compétition amène la croissance. C'est en se pratiquant dans des luttes saines, hein, dans des combats, un peu comme quand des enfants apprennent le karaté, hein, ils vont se pratiquer, mais ils vont se pratiquer de façon saine. Hein, ça ne sera pas des combats où il n'y a aucune règle, où il n'y a pas de limite. Hein, c'est pas du fight club, c'est de l'apprentissage. Hein, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est de la saine compétition. C'est ça qui amène la croissance. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs. Merci. Ou les peurs. Et on sent ici beaucoup plus de l'espoir. Avec le magicien. Le magicien qui est le maître des manifestations. Il a tous les outils pour pouvoir manifester ce que bon lui semble, ses désirs, ses idées. Hein. Ce sur quoi il veut appliquer son feu intérieur. Hein. C'est une énergie qui est liée au pouvoir divin qui est en vous. Hein. Donc, cet espoir que vous avez de pouvoir en arriver à manifester les choses qui vous tiennent à cœur pour continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée, hein, pour aller vers ce qui vous intéresse, ces apprentissages, cette croissance que vous voulez, que votre âme supérieure est venue vivre ici dans ces apprentissages, dans cette incarnation. Hein. Vous avez espoir de pouvoir manifester ce chemin, ces manifestations, cet apprentissage, cette croissance dans la direction qui vous intéresse, dans la direction que vous sentez, dans laquelle vous vous sentez mené, guidé par le pouvoir divin pour continuer votre chemin. Oui. Le continuer dans la bonne direction, avec les bons outils, avec les bonnes personnes, les bons événements, les bons environnements. Une belle énergie ici également. On dit maintenant avec cette 10e carte maintenant qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Et nous avons, pour la 2e fois de suite, une autre arcane majeure avec l'impératrice. L'impératrice, hein, je vous parlais de vous laisser porter par le pouvoir divin. Cette impératrice, c'est la représentante du féminin divin, de l'élégance, hein, d'être en union avec la nature, avec les forces de l'univers, d'être pleinement en contrôle de tous les aspects de votre vie, de votre chemin de vie, hein, mais d'être dans cette énergie féminine où vous êtes en contrôle parce que vous avez... Où est-il? Avec cette 8 de coupe, lâcher prise, vous êtes arrivé à cet état où vous vous laissez glisser dans le flot des énergies universelles, et c'est comme ça que vous en tirez le meilleur avantage pour votre destin, pour votre destinée, hein, en étant en union avec ces forces de l'univers, de la nature. C'est dans cet état de réceptivité absolue que vous recevez encore plus l'abondance sous toutes ses formes. Hein? C'est une indication de comment cet espoir du magicien peut se concrétiser, hein, avec la finalité probable. C'est en mettant votre focus sur écouter votre intuition, suivre les énergies universelles qui vous entourent, qui sont en vous, et vous laisser guider par le divin, par votre côté plus féminin, hein, de ne pas être seulement dans l'action.
Merci mes guides. Vous répondez ici en même temps à une question que je vous ai posée. C'est gentil. Oui, donc c'est une réalité probable. Ici, qui est une très belle énergie également, dans laquelle vous trouvez, qui nous montre, après ce passé à court terme et ce futur à court terme où vous êtes dans un état de fin de cycle, de transition, si vous apprenez réellement à lâcher prise, vous allez finir cette transition en allant, en vous dirigeant à cette énergie de l'impératrice, qui est une très belle énergie. Oui. L'énergie sous-jacente, cette énergie qui vous mène à travers cette transition vers l'énergie de l'impératrice, nous avons la 9 de bâton. Le défi à relever, l'environnement, l'énergie à maintenir tout au long de ce parcours sont toutes liées. On parle de persévérance, de résilience, de détermination, de se tenir debout et droit face à l'adversité, face aux difficultés. Ça va vous demander, mon ami l'étoile en Lego a de la difficulté à se tenir, voilà, c'est fait. De vous tenir debout face à l'adversité, de persévérer malgré cette forte énergie qui est requise de vous. Ça demande l'utilisation d'une très grande partie de vos actions, de votre détermination, de votre motivation même également, de votre feu intérieur. Littéralement, ça vous demande une très grande partie de cette énergie pour réussir cette transition. Et c'est étrange, mais c'est pas étrange en même temps. Et je sens ici, il y a comme un combat intérieur en vous. Et ce combat semble se passer réellement. On le sent, votre désir, votre espoir, c'est d'en arriver à pouvoir manifester avec tous les outils que vous avez. Et vous êtes face à l'adversité dans un état où vous devez lutter, où vous appliquez une très grande partie de votre énergie, beaucoup d'énergie que vous déployez à continuer à combattre, être dans la détermination, persévérance, résilience. C'est difficile avec des défis de la compétition, mais c'est également cette énergie qui vient amener la croissance, qui va peut-être, très certainement, puisque c'est la finalité probable, vous amener à cet état où vous allez avoir tellement lutté, tellement combattu, que vous allez en arriver, peut-être même sans le vouloir, et je sens même très certainement contre votre volonté. Peut-être que vous avez la volonté de mettre toutes les énergies pour réussir à réussir, mais qu'en fait, mettre toutes ces énergies-là, ça va vous amener, oui, à la croissance, mais cette croissance va arriver lorsque vous aurez mis tellement d'énergie que vous ne serez plus capable d'en mettre plus, ou que vous réaliserez à cet instant-là que malgré toutes les énergies déployées, les résultats n'arrivent pas plus, et donc vous allez lâcher prise, laisser tomber les bras, faire comme bon, Dieu, les anges, mes guides, mes ancêtres, l'univers, clairement, j'ai beau forcer, il n'y a rien qui change, fait que je lâche prise, montrez-moi le chemin, laissez-moi couler sur la rivière des flots universels, puis menez-moi là où je dois aller, là où m'amène ma destinée, et cette destinée vous amènera dans cette énergie plus réceptive de féminin divin, à cet état où vous serez l'impératrice. On va bientôt terminer ce tirage ensemble. On va tirer quelques cartes d'oracle
pour compléter ce message pour vous ce matin. Et même, oui, avant les cartes d'oracle, je suis guidé et un peu tenté également à venir tirer peut-être des précisions avec le tarot akashique. Les annales akashiques, c'est comme la bibliothèque de votre âme. La bibliothèque de votre âme, c'est plus précisément, hein, si on tire seulement votre énergie, mais si on est en train de tirer l'énergie de vous et d'une personne et d'une situation, on est dans la bibliothèque akashique universelle, hein, qui contient la vôtre. Hein. C'est comme si dans la bibliothèque akashique universelle, on pourrait voir ça comme les mémoires de Dieu. Il y a des petites salles, il y a des blocs de mémoire, il y a des zones énergétiques, il y a des âmes qui forment, excusez-moi, ce tout énergétique. Et chacune de ces âmes a sa petite salle dans cette représentation métaphorique de la bibliothèque de ses connaissances passées, présentes, futures, de voilà, sa bibliothèque personnelle. Alors, voilà. J'aimerais ça. Il y a le lâcher prise qui m'accroche ce matin. Alors, j'aimerais voir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce lâcher prise. De nous parler de ce lâcher prise ou de comment on peut en arriver à mieux lâcher prise. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce lâcher prise? Merci, nous avons la 7 de parchemin. Complexité et application au travail. Il y a ce travailleur qui s'applique à reconstruire, ça semble être une église, mais ça me rappelle l'énergie suite à la tour. La tour, ça déconstruit, ça démolit quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis là, par la suite, il faut reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a eu cette fin de cycle. Et là, on est dans cette période de transition où on doit reconstruire, on recherche qu'est-ce qu'on va reconstruire. On doit lâcher prise sur ce qui ne fonctionnait plus, sur cette tour qui est démolie. Pour reconstruire sur cette église qui est démolie, il faut lâcher prise peut-être sur l'image qu'elle avait et la reconstruire différemment. Mais certainement, cette reconstruction va demander, oui, des efforts, oui, de l'application, un niveau de complexité. Comme toute œuvre que l'on construit, rien n'est parfaitement facile. Et si les choses sont trop faciles, elles n'ont pas nécessairement la valeur ultimement que l'on voulait qu'elles aient. Qu'elles aient. Ouais. Je sais pas trop s'il faut que je fasse une transition là. Ouais. J'aimerais avoir une carte pour préciser le magicien, s'il vous plaît. Une carte pour préciser le magicien. Merci. La carte dans les airs. Dans les airs, il y a cette idée de rêve, d'imaginer un monde nouveau, d'imaginer les choses sous une perspective différente. Ce lien avec reconstruire l'Église avec des nouveaux plans sous une nouvelle image, qu'elle ait une nouvelle apparence, une nouvelle structure, de changer de perspective pour pouvoir imaginer, voir cette nouvelle structure. Il y a également cette énergie qui mène à l'impératrice, à ce féminin divin,
à se laisser couler sur les énergies universelles à travers l'écoute que l'on a des forces de la nature, hein? Cette montgolfière, ce ballon, qui, une fois qu'il est dans les airs, n'a pas de contrôle sur sa direction, il est poussé par la direction des vents. Comme si on se laisse flotter dans une rivière, on est poussé par la force du courant. L'énergie sous-jacente. On a la 4 de clé, qui est comme la 4 de... C'est comme la 4 de pentacle, la 4 de clé, ou c'est comme la 4 d'épée, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est la 4 de clé, c'est ça l'important. Dégager la voix. Je sens comme un petit lien ici avec cette période de transition. On recherche du nouveau, on recherche qu'est-ce qui va nous satisfaire, et peut-être qu'on a de la difficulté à voir ce qui va nous satisfaire parce qu'on voit pas le chemin, on voit pas la destination. Je sens ce lien également. Dégager la voie, il va falloir forcer, donner des coups de hache pour enlever cet arbre, pour que la voiture, le chariot, puisse passer. C'est comme si votre chariot est bloqué présentement. Il y a des complexités, il faut s'appliquer sur son travail pour construire cet édifice, reconstruire cet édifice différemment, le reconstruire afin qu'il vous convienne mieux. Il y a cette énergie qu'il faut qu'il soit déployée pour la reconstruction, mais également pour dégager la voie, peut-être pour faire la place pour cet édifice qui sera plus grand. Je sens comme cette énergie se débarrasser des énergies qui ne conviennent pas, celles qui vous bloquent la route. Se débarrasser de ces... Dans la 8 de coupe, on a cette idée de lâcher prise sur les connexions d'amitié, d'amour intérieur et extérieur qui ne nous conviennent plus, pour faire de la place, pour en amener des nouvelles. Avec cette même énergie, en allant dégager la voie, se débarrasser de ce tronc d'arbre qui bloque votre route. Pardonnez-moi, mon estomac parle également. Afin que votre chariot puisse recommencer à avancer et vous amener vers votre destinée. Alors effectivement, c'est un défi que de se départir de ces blocages, c'est un défi que de reconstruire votre édifice intérieur. C'est un défi également d'apprendre à lâcher prise et se laisser aller, se laisser guider par le message des esprits, le message de votre âme supérieure, les forces universelles qui parlent à travers votre lien avec la nature. C'est un défi peut-être également, ou ça sera un défi lorsque vous aurez tant combattu d'en arriver à vous mettre dans une énergie où vous serez plus en mode réception qu'en mode action. Mais c'est sûr que pour l'instant, je sens que oui, il y a encore cette énergie d'être dans la résilience, la détermination, la persévérance, de continuer à appliquer votre feu intérieur, votre motivation, vos intentions, vos actions, à construire ce nouveau chemin, ce nouvel édifice, à pouvoir manifester ce vers quoi vous voulez vous rendre. Oui, on va aller terminer avec l'oracle des intuitions profondes. Et là, j'ai pas de questions officielles, à part quel message on a encore besoin d'entendre ce matin pour compléter ce message et nous aider à avancer. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que nous devons comprendre? Nous avons courage, force intérieure, bravoure, résilience. Clairement, on vous dit
lâchez pas le morceau, hein. Je sens cette énergie comme le soleil, hein, le lion qui rugit, qui démontre toute sa puissance, qui rugit face à l'adversité, qui établit sa dominance et comment je dirais ça? Comment vous voulez que je dise ça? Parce que je trouve que dominance, c'est un peu... ça peut être vu comme écraser l'autre, mais c'est pas ça. Hein? Le lion, en fait, il a pas besoin d'écraser les plus faibles sous sa patte. Hein? Il a juste besoin de rugir puis de leur montrer que c'est lui le roi de la jungle, qu'il est maître de sa destinée, que c'est lui qui choisit où il va, quand il va, ce qu'il fait de ses journées, ce qu'il fait de sa vie. Mais il y a clairement cette énergie en résilience, défi, compétition, résilience, courage, défense. Hein? On est dans cette énergie que vous devez continuer à déployer. Mais la beauté là-dedans, c'est que clairement, vous êtes capable de la déployer. Alors, laissez-vous briller de mille feux. Même si parfois ça peut être fatigant, exténuant, hein, on peut être un peu tanné parfois d'avoir à toujours démontrer sa puissance. Hein, si les autres vous mettent toujours au défi de façon directe ou indirecte. Hein, mais je sens que ça fait partie de votre mission ici, de votre parcours, la raison pour laquelle votre parcours est fait, construit de cette façon. Hein, parce que, d'une part, ça fait partie de l'apprentissage que votre âme est venue faire ici, hein, d'apprendre à déployer sa force intérieure, peut-être plus qu'auparavant, peut-être plus que dans vos vies antérieures, et également servir d'exemple, servir comme le soleil, de briller, de servir de phare pour ceux et celles autour de vous qui ont besoin de voir qu'il est possible de déployer tant de courage, de bravoure, de force intérieure, de résilience. L'énergie sous-jacente, pour terminer, nous avons, je vais vous la montrer ici, la carte hiver. Froid, repos, introspection. Ouais, en même temps que vous apprenez et que vous continuez à déployer ce courage, cette détermination, cette résilience, hein, il va vous falloir, pour en arriver un jour à cette énergie plus d'un féminin divin, hein, d'être plus dans la réception et l'acceptation, il va falloir que parallèlement à ce déploiement énergétique, hein, que vous maîtrisez mais qu'il vous faut maintenir, il va falloir aussi que vous gardiez du temps pour vous, hein, peut-être à travers la méditation, l'introspection, d'avoir un petit espace, un petit moment dans vos journées, hein, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour venir rééquilibrer l'énergie. Hein. Quand vous déployez tant d'énergie, ça vous échauffe le mental, hein, et peut-être pas juste le mental, peut-être les émotions, hein, et votre âme également, qui déploie tant d'efforts, va vouloir que vous en arriviez à faire cette introspection et réaliser là où c'est nécessaire de mettre les efforts et là où vous pouvez et vous devez vous diriger vers une énergie plus de repos, de réception. Hein? Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a vu tantôt cycle, évolution, changement, déblocage, dégager la voie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Clan, famille, soutien, communauté. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous appuyer sur les bonnes personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous assister, pour co-créer avec vous. Sentiments, émotions, sensibilité, réaction,
événement positif ou négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Justice, évaluation du pour et du contre, équilibre, vérité, jugement. Intelligence, réflexion, analyse, discernement, intelligent. Et plume, pureté, message spirituel, protection divine, défunt. Ouais. Je sens qu'à travers tout ça ici, je résume cette énergie-là qui s'est déployée sur quelques cartes. Vous êtes aidé dans cette introspection, dans cette période où vous devez trouver des façons de vous reposer pour pouvoir continuer à appliquer votre feu intérieur, vos actions, vos intentions sur cette nouvelle manifestation, sur ce nouvel édifice. Vous êtes aidé par les esprits de vos ancêtres, vos guides spirituels. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été d'ailleurs. Et donc, maintenez cette résilience, ce courage. Et peut-être que pour vous aider à rester dans cette énergie de détermination, de résilience, de courage, prenez quelques minutes chaque jour pour méditer, pour vous reposer, pour retrouver votre équilibre, pour être ouvert au message de vos ancêtres, de vos guides spirituels, de votre âme supérieure, afin de continuer de vous aider, de vous guider vers cette énergie d'un féminin divin qui vous attend pour votre futur. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir et guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.